Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez me dire oui dans le chat, savoir si tout fonctionne. Parfait, on va attendre encore quelques instants que tout le monde se connecte. J'en profite pour me présenter. Du coup, je suis Anthony Busco, donc le responsable du service commercial de chez Ocoff. Vous avez dans le chat Brice Degrange, mon collègue, et Eric Bordenave, qui sont tous les deux chargés de clientèle et que vous pourrez avoir au téléphone tout au long de l'année, si jamais vous avez des questions. D'ailleurs, en parlant de questions, si vous en avez ce soir, vous avez normalement un petit espace dédié aux questions où vous pouvez poser vos questions et on va prévoir un petit quart d'heure, voire un peu plus à la fin du webinaire pour que je puisse y répondre. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer. Donc, on va commencer par présenter un petit peu l'entreprise, savoir à qui vous avez affaire, c'est quand même important. Ensuite, on va aussi évoquer l'intérêt d'acheter des métaux précieux. On va voir aussi les différents types de métaux précieux qui existent, ceux que Ocoff propose. Puis après, on va rentrer un petit peu plus dans le dur, avec vraiment les fonctionnalités que la plateforme Ocoff vous propose, c'est-à-dire acheter, vendre. L'intérêt d'acheter et vendre par Ocoff, parce que je pense que vous le savez, mais vous avez plein de manières d'acheter des métaux précieux. Et ensuite, on va passer vraiment sur les services. Donc, le service de garde en coffre, le LSP, où je pense que vous aurez pas mal de questions. Je vais vous parler aussi rapidement du simulateur de DCA, donc qui vous offre la possibilité de voir les performances que vous auriez pu avoir en investissant dans l'or depuis un certain temps. Puis après, on va aussi parler des audits. Donc, qu'est-ce qui vous garantit que l'or est bien stocké en coffre chez nous? Et après, je répondrai aux questions les plus fréquentes. Et à la fin, on va avoir une offre que je vous expliquerai, mais qui vaut vraiment le coup pour ceux qui, notamment, ne savent pas trop quoi acheter, parce que je pense que la plupart d'entre vous viennent d'ouvrir un compte sur Ocoff ces derniers mois. Si vous n'avez pas encore acheté des pièces ou si vous souhaitez encore en acquérir, vous allez voir qu'on va vous proposer une pièce qui vaut vraiment le coup. Alors, qui sommes-nous? Ocoff, donc c'est une entreprise qui a été créée en 2009 par Jean-François Faure. Jean-François Faure, qui était un entrepreneur, avant il avait une agence de traduction, donc rien à voir avec les métaux précieux. Et lui-même, en fait, s'est aperçu en tant qu'entrepreneur que c'était difficile d'acheter de l'or. Il souhaitait sécuriser une partie de sa trésorerie à l'époque. Et il s'est aperçu que finalement, acheter de l'or, il fallait aller dans des boutiques qui n'étaient pas forcément très transparentes. Et du coup, il a vu qu'il y avait un besoin sur le marché des métaux précieux. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée de créer Ocoff. Notre mission et l'objectif de Jean-François à l'époque, c'était de rendre l'achat de métaux précieux accessible au plus grand nombre notamment en facilitant la garde en coffre. Voilà, donc proposer une large sélection de produits en or, en argent, en platine, en palladium avec l'option de pouvoir les stocker en coffre et de pouvoir ensuite les revendre facilement. Donc aujourd'hui, on a un petit peu plus de 600 millions d'euros sous gestion, parce que tous nos clients ont en coffre chez nous. Voilà, c'est un peu plus d'un demi-milliard d'euros. On a plus de 30 000 utilisateurs. Et voilà, cette année, on fête nos 15 ans. Donc, quel est l'intérêt d'acheter des métaux précieux? Je pense que vous savez tous plus ou moins pourquoi l'or est pertinent dans un patrimoine. Forcément, l'objectif principal de l'or, c'est de protéger une partie de son capital, notamment en période de crise. On l'a vu historiquement pendant la crise des subprimes, la crise de l'euro en 2011-2012. Dernièrement, avec le Covid, l'or prend beaucoup de valeur lorsqu'il y a des crises, que ce soit économiques, sanitaires et même géopolitiques. C'est aussi une manière de diversifier ses placements, de débancariser une partie de son patrimoine. Il y a de plus en plus de personnes qui ont plus confiance envers leur banque, à juste titre selon moi, et donc l'or les permet de sortir une partie de cet argent des banques. L'or, c'est aussi un marché mature, forcément. Depuis des milliers d'années maintenant, l'or est utilisé comme une devise. Les banques centrales en accumulent tous les ans. Donc voilà, il y a une profondeur de marché, une certaine liquidité sur le marché. Je crois que l'or est parmi les 5 actifs les plus liquides au monde. Donc c'est pas rien. L'or permet aussi de contrer l'inflation. Forcément, si les devises monétaires perdent de la valeur avec l'inflation chaque année, si on les compare à leur valeur en or,
forcément, ça fait augmenter l'or de manière mécanique. L'or permet aussi d'assumer un coup dur. Quand on a besoin de fonds, on a l'option de vendre un petit peu d'or pour dégager un petit revenu. C'est aussi quelque chose de tangible. L'or n'est la dette de personne, donc vous ne pouvez pas avoir de défaut sur l'or physique. Évidemment, on observe de bonnes performances sur le long terme, même sur le court terme, si on regarde ces dernières années. Depuis le 1er janvier, l'or a pris presque 25%, donc c'est quand même significatif. C'est aussi une manière de transmettre aux générations suivantes du capital. Voilà, donc suivant le patrimoine que vous avez, vous pouvez y inclure de l'or pour faciliter la transmission. Et forcément, l'or en tant que métal précieux est quelque chose de rare. Donc, j'ai principalement parlé de l'or, mais il existe aussi l'argent, le platine et le palladium, qui sont des métaux plutôt industriels cette fois-ci. Donc, l'argent, par exemple, est pas mal utilisé dans l'industrie du photovoltaïque. Le platine et le palladium dans l'énergie, enfin pas dans l'énergie, pardon, dans les pots catalyseurs. C'est aussi pas mal utilisé dans l'hydrogène, la pile à combustible, etc. Donc, c'est des métaux qui sont moins utilisés en tant que valeur refuge, mais qui vont avoir peut-être un attrait un petit peu plus spéculatif, en sachant que ce soit pour l'or, l'argent, le platine, pas encore le palladium, vous pouvez acquérir des pièces qui ont une fiscalité bien souvent avantageuse à la revente. Sur l'or et sur l'argent, on a nos propres pièces qu'on produit depuis maintenant 2012, les verres à valeur, dont vous avez certainement dû entendre parler. Et après, bien sûr, on a les pièces classiques, les 20 francs Napoléon, les souverains, les Krugerrand, etc. Sur le platine et le palladium, on propose aussi des fractionnements de lingots. Donc, vous avez la possibilité d'acheter au minimum 1 gramme, des fractions de 1 gramme, 10 grammes, 100 grammes et 1 kilo de ces métaux qu'on conserve en coffre suisse au port franc de Genève. Pourquoi ? Parce que l'argent, le platine et le palladium, en tant que métaux industriels, sont soumis normalement à une TVA de 20% à l'achat, ce qui n'est pas le cas lorsque vous les achetez en Suisse. Donc, comment acheter sur Aucoffre? Alors, normalement, vous avez tous déjà un compte sur Aucoffre. Donc, ça serait éventuellement la première étape si vous n'en avez pas. C'est assez facile. On vous demande d'aller au bout de ce qu'on appelle le KYC, donc la complétude de votre compte. On vous demande du coup une pièce d'identité, un justificatif de domicile ainsi qu'un RIB. Et une fois que votre compte est validé, vous allez avoir la possibilité de créditer votre compte d'attente. Donc, pour ça, vous voyez sur votre écran, juste sur votre tableau de bord, en fait, à gauche, vous avez un menu. Dans ce menu, vous avez le compte d'attente qui apparaît. Donc, si vous n'avez pas de fonds, il sera affiché à 0. Et si vous voulez y mettre des sous, vous appuyez sur « Créditer mon compte d'attente ». Une fois que vous avez appuyé sur « Créditer mon compte d'attente », vous aurez 4 options pour créditer ce fameux compte d'attente, à savoir que l'option à privilégier, selon moi, c'est quand même par virement bancaire. Il suffit alors de cocher par virement bancaire. Vous allez avoir notre RIB qui va apparaître. Il suffira de faire un virement vers ce RIB et une fois qu'on aura reçu les fonds, on créditera vos comptes d'attente et vous pourrez alors effectuer des achats sur la plateforme. Vous avez aussi la possibilité de le faire par prélèvement. À ce moment-là, depuis votre espace client, on pourra venir prélever directement sur votre compte bancaire. C'est tout à fait possible. Par carte bancaire également, même si vous avez des frais de dépôt de fonds qui s'appliquent. Chèque bancaire, très sincèrement, vu les délais, je vais plutôt vous en dissuader, bien que l'option existe. Et puis ensuite, une fois que vous voulez passer aux achats, eh ben, vous aurez différentes options qui s'offrent à vous. La première, c'est forcément comme un site de e-commerce, de vous balader sur le site et de sélectionner les produits qui vous conviennent, les ajouter dans votre panier, puis passer à l'achat. Vous avez du coup 2 types de produits en vente sur la plateforme. Les produits qui sont vendus par d'autres clients d'Aucoffre. C'est-à-dire que vous-même, si vous achetez le moment venu, vous pourrez décider de mettre en vente vos pièces. On y reviendra un petit peu plus tard. Et vous avez aussi les précommandes. Donc, les précommandes sont les pièces qui sont vendues par Aucoffre. Ça permet à Aucoffre aussi de réguler son marché en ligne et de proposer des pièces tout au long de l'année qui remplissent un certain nombre de critères, notamment une prime qui reste fixe. Et un stock du coup qui vous est accessible sans pour autant que d'autres clients aient besoin de vendre leurs pièces. Évidemment, que ce soit moi, Brice ou Eric,
On vous propose un accompagnement aussi pour effectuer vos achats. Alors surtout au début, je vous invite vraiment à nous appeler ou à nous envoyer un mail pour vous assurer de ne pas faire d'erreur, parce que ça peut être facile de se tromper lorsqu'on fait ses premiers achats. Donc vraiment, vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner, vous guider, vous proposer les opportunités du moment. Bien évidemment, le service est gratuit, donc vraiment profitez-en et n'hésitez pas. Donc voilà, quand vous allez vouloir sélectionner des pièces, vous allez avoir différentes informations qui vont vous être proposées, notamment la localisation du coffre. Donc il existe deux types de coffres chez Aucoffre. Le coffre en France, plutôt destiné à se faire livrer, à la livraison, et le coffre en Suisse. Là, c'est l'avantage du coffre en Suisse, c'est que ça vous permet d'être en dehors de l'Union européenne. Et donc, si jamais le gouvernement français devait mener une politique restrictive vis-à-vis de l'épargne de ses citoyens, l'or qui serait stocké en Suisse ne serait pas concerné par ça. Vous avez aussi le millésime des pièces qui apparaît, leur état de conservation, si la pièce est livrable ou pas, évidemment, et la fiscalité de la pièce en question. Évidemment, une information aussi très importante qui apparaît, outre le prix, c'est la prime, parce qu'en fonction de la prime, une pièce peut être intéressante à acheter ou pas. Vu que les clients, on y reviendra plus tard, peuvent choisir eux-mêmes le prix de vente, il y a parfois des bonnes affaires. Quand les clients sont pressés de vendre, ils vont mettre une prime basse pour accélérer le délai de vente. À l'inverse, les clients qui sont plutôt opportunistes vont mettre un prix de vente élevé, donc une prime élevée, en se disant peut-être que le cours va augmenter un jour, et donc à ce moment-là, leur pièce se vendra. Donc faites bien attention aux critères de prime qui peut vous faire basculer un achat d'intéressant à pas intéressant. Si vous cliquez sur la fiche produit de chaque pièce, vous allez voir la photo de la pièce. Donc ça, c'est très important pour nous. Les photos des produits que vous voyez sur la plateforme, c'est la photo de la vraie pièce qui est en coffre. Donc ça permet de voir ce que vous achetez, de savoir ce que vous avez en coffre et de ne pas avoir de mauvaises surprises, et aussi de vous garantir que la pièce que vous achetez, elle est bel et bien dans nos coffres. Donc ça nous tient à cœur d'afficher les photos. Et après, vous avez vraiment toutes les caractéristiques dans le détail. Ça va même jusqu'à l'atelier, jusqu'au graveur de la pièce qui apparaissent dans la fiche produit. Donc voilà, on essaie d'être le plus exhaustif sur les critères des pièces pour que vous sachiez ce que vous achetez et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Comment vendre maintenant sur Aucoffre? Parce que ça arrivera un jour, même si vous êtes plutôt dans une dynamique d'achat aujourd'hui, un jour vous serez amené à vendre. Et donc là, pareil, vous aurez plusieurs options qui s'offrent à vous. Alors la plus simple, c'est de vous rendre dans votre espace client. À gauche du menu, vous avez dans Gérer la rubrique Mes produits. Donc quand vous allez sur vos produits, vous allez voir tout ce que vous avez en coffre et vous pourrez sélectionner en appuyant sur le petit bouton Mettre en vente. Vous pourrez sélectionner les pièces que vous souhaitez vendre. Vous allez arriver sur cette page qui va vous permettre de fixer vous-même le prix de vente. Donc là, ce qui est intéressant, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ce qui est intéressant chez Aucoffre, c'est que vous pouvez vraiment déterminer vous-même le prix de vente et vous confronter en fait à la réalité du marché, à la loi de l'offre et la demande. Si votre prix de vente est bas, vous allez vendre rapidement. Si votre prix de vente est trop élevé, ben, vous risquez de vendre tardivement, voire de ne pas vendre du tout. Une fois que vous avez décidé de votre prix de vente, vous confirmez cet ordre, c'est très important de le confirmer et vous allez même avoir une seconde page de confirmation. Pourquoi on insiste sur le fait de confirmer 2 fois votre ordre de vente? Tout simplement parce qu'une fois que c'est confirmé, c'est irrévocable. On ne pourra pas faire machine arrière. Donc vraiment, vérifiez bien les modalités de mise en vente pour pas que vous ayez de mauvaises surprises. On ne peut plus faire machine arrière après. Et donc, on vient à une question essentielle. Pourquoi acheter et vendre sur Aucoffre? Alors, le gros avantage d'Aucoffre, contrairement à tous nos confrères et concurrents, c'est qu'en fait, vous avez la liberté de fixer vous-même le prix de vente. Il faut voir Aucoffre comme une bourse d'échange avec plus de 30 000 utilisateurs qui s'achètent et se vendent des pièces entre eux. Aucoffre, c'est vraiment l'intermédiaire qui vient sécuriser chacune des transactions, mais pour vous donner un exemple, et on va avoir juste après un tableau comparatif, chez Aucoffre, vous achetez une pièce qui est vendue par un autre membre, donc vous avez la possibilité de faire de très bonnes affaires suivant la conjoncture du marché. Et quand vous allez vendre vos pièces, vous-même, en fonction de la conjoncture du marché, vous pourrez revendre vos pièces avec une prime. Ce qui n'est pas le cas chez de nombreux de nos confrères, comme je vais vous le montrer avec ce petit tableau comparatif. Chez Aucoffre, en fait, vous avez la prime. Donc, qu'est-ce que la prime? La prime, c'est le pourcentage d'écart qu'il y a entre la valeur intrinsèque du métal contenu dans la pièce, donc la valeur du poids de l'or, et la valeur à laquelle se négocie la pièce sur le marché. Chez Aucoffre, vous achetez avec une prime,
et vous vendez avec une prime. Les seuls frais en fait qui s'appliquent sur la valeur de la pièce, c'est les frais d'achat de 0,5% et les frais de vente de 3%. Chez d'autres plateformes en ligne, en fait, ils vont vous vendre les pièces avec une prime, donc qui comprend aussi les coûts de production d'une pièce, etc., etc. En revanche, la plupart du temps, ils vont vous racheter votre or à la valeur du poids de l'or. Donc, vous allez perdre la totalité de la prime. Pourquoi ils fonctionnent comme ça? Parce qu'en fait, l'écart entre les deux, c'est leur marge. Donc, bien souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de frais. Et je fais référence notamment à une plateforme suisse très connue qui propose plus ou moins le même service que nous. Cette plateforme va vous vendre ses pièces avec une prime, mais va vous racheter l'or au poids de l'or. Donc, vous voyez que ça crée un écart considérable entre votre prix d'achat et votre prix de vente. Et alors, si après, on doit comparer avec les réseaux de boutiques qu'il peut y avoir partout en France, là, c'est parfois bien pire parce qu'ils vont vous vendre avec une prime et ils vont vous racheter en dessous du cours. Même pas à la valeur du poids de l'or, mais en dessous du cours de l'or. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête. On pense bien souvent que ce qui compte, c'est uniquement à quel prix on va acheter. Et voilà, parce que au coffre est plus cher de X euros, on va plutôt acheter ailleurs que chez Aucoffre. Détrompez-vous, ce qui compte dans le marché de l'or, c'est pas à quel prix on achète, c'est surtout à quel prix on va vendre et dans quelles conditions on va vendre. Et là-dessus, on peut vous garantir que à la revente, la meilleure option, ça va être Aucoffre, parce que encore une fois, j'insiste bien là-dessus, vous pourrez fixer vous-même le prix de vente et vous ne serez pas contraint de vendre au prix que le professionnel vous impose. Donc, le service de stockage, parce que forcément, comme son nom l'indique, Aucoffre propose de garder l'or en coffre. Donc, comme je vous disais, vous avez deux options, la garde en coffre suisse et la garde en coffre France. Et une fois que vous avez choisi la localisation du coffre, vous allez pouvoir opter pour deux possibilités. La première, le régime de base qui sont les frais de garde. Donc, les frais de garde chez Aucoffre, c'est 5 € par mois par tranche de 200 grammes d'or pur. Les frais de garde sont calculés en fonction du poids de l'or. Ça, c'est un gros avantage. Pourquoi? Parce que si le cours de l'or double, vos frais de garde, eux, ne vont pas doubler. Ça reste proportionnel à ce que vous avez en termes de poids et pas en fonction de la valeur de votre stock. Donc, vous ne pouvez pas avoir de mauvaises surprises, même au bout de 10 ans, si le cours a doublé, triplé, quadruplé. Et vous avez ensuite une option qui s'appelle le LSP pour le service premium. Et là, cette option vous permet en fait d'éviter de payer les frais de garde si jamais vous effectuez un achat mensuel qui est d'un minimum d'1 gramme d'or, donc à peu près entre 80 et 100 €, on va dire, au cours actuel, ou une once d'argent, donc ça se situe autour des 35 €. Si vous faites cet achat tous les mois et que vous avez au préalable un stock de métaux dans votre coffre qui est lui-même labellisé LSP, vous ne payerez pas de frais de garde, sachant que le LSP, on peut l'automatiser aussi. Donc, voilà. Petit point aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, en France, vous pouvez vous faire livrer. En Suisse, vous ne pourrez pas vous faire livrer. Le seul moyen de récupérer vos pièces en Suisse, c'est de venir les chercher au port franc de Genève, mais vous avez des frais, c'est laborieux, vous pouvez retirer uniquement des quantités supérieures à 10 000 €, il faut passer les douanes, etc. Donc vraiment, si votre objectif, c'est de vous faire livrer, je ne vous le recommande pas forcément parce que vous aurez du mal à revendre vos pièces sur la plateforme Aucoffre puisqu'elles n'y seront plus. Voilà. Si l'objectif, c'est d'en garder à la maison, choisissez le coffre en France. Sinon, partez plutôt sur le coffre en Suisse. Comme je vous disais, vous êtes en dehors de l'Union européenne, donc vous avez beaucoup moins de risques confiscatoires au sujet de cet or. Donc, le service premium, comme je vous disais à l'instant, ça vous permet d'éviter de payer des frais de garde, mais ça vous permet aussi d'acheter tous les mois un petit peu d'or et d'argent. Et ça vous permet du coup de faire ce qu'on appelle du DCA pour Dollar Cost Average. Et donc, ça vous permet d'épargner un petit peu plus tous les mois. Ça transforme des frais de garde en un investissement mensuel. Pourquoi on a mis ça en place? Parce qu'en fait, nous, on souhaite récompenser les clients qui se réengagent tous les mois. Donc, quand vous achetez tous les mois une pièce, la plateforme est dynamique. Ça fait des acheteurs, des vendeurs, etc. Et donc, pour vous récompenser et pour vous remercier de rester actif tout au long de l'année, on vous offre les frais de garde. C'est ça l'idée. Donc, si vous souhaitez adhérer au LSP, déjà, vous pouvez nous en parler avant pour qu'on fasse le nécessaire. On peut aussi automatiser le LSP pour que vous n'ayez même pas à vous en soucier. C'est-à-dire que chaque début de mois, on va vous acheter une pièce en or, en argent, automatiquement, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Et surtout, ce qui est important, c'est quand vous sélectionnez des pièces, veillez bien à ce que dans la photo de la pièce, vous ayez ce petit bandeau vert LSP. C'est en fait ce qui vous permet d'être sûr que la pièce est LSP. Donc, si vous achetez une pièce qui n'a pas ce label LSP, qui n'a pas ce petit bandeau vert sur l'image, vous devrez payer des frais de garde quoi qu'il arrive.
Donc vraiment, pensez-y, faites attention, on a plein de clients qui font cette erreur. Si jamais vous achetez une pièce pas LSP, le seul moyen que vous allez avoir de vous en débarrasser, c'est de la remettre en vente sur la plateforme. Donc vous allez avoir les frais d'achat, frais de vente, etc. qui vont s'appliquer, ce qui serait quand même dommage. Et bien sûr, si vous ne voulez pas vous tromper, appelez-nous avant, comme ça on pourra faire l'achat ensemble. Les simulateurs DCA. Alors là, je vais demander à Brice si tu peux envoyer le lien pour faire la simulation. Ce simulateur, en fait, ça va vous permettre de voir la performance que vous avez eue ou que vous auriez pu avoir si vous aviez investi dans l'or à une année X et si vous aviez investi tous les mois jusqu'à aujourd'hui. Quel gain vous auriez pu avoir? Alors, je préfère prévenir ceux qui n'ont pas encore investi dans l'or que vous allez être déçus et frustrés de ne pas avoir investi dans l'or il y a quelques années parce que, mine de rien, les performances sont quand même significatives, sont quand même impressionnantes sur un actif qui est réputé être peu volatile. La progression de l'or ces dernières années a été très importante avec les crises successives qu'on a pu avoir dans le monde. Donc voilà, je vous invite à faire le test. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, donc je ne peux pas vous dire vers quoi va tendre le cours de l'or demain. Quoi qu'il en soit, ce que nous, on constate, c'est que depuis 40 ans maintenant, donc depuis les années 80, l'or enregistre une performance annuelle de l'ordre de 8 à 9%. Ça ne veut pas dire que tous les ans, l'or prend 8%, ça veut dire qu'il y a des années où l'or perd 5%, mais il y a des années où il va prendre 20%, et ainsi de suite. Ce qui fait que la moyenne lissée sur 40 ans est de 8%. Ce qui en soi pas trop mal. Les audits. Alors, les audits, évidemment, c'est une question qui revient souvent. Comment on peut vous assurer en fait que l'or que vous achetez est bel et bien dans les coffres et que on n'est pas des menteurs, hein, qu'on ne vous vend pas de la poudre de perlimpinpin? C'est très simple. On a 4 niveaux de contrôle. Donc, le premier, c'est nous-mêmes en interne. On a une équipe logistique qui est dédiée à vérifier que ce qu'on vend à nos clients existe bel et bien. Donc, on a aussi le commissaire aux comptes qui, lui, se doit, il engage sa responsabilité. C'est quelqu'un d'extérieur de la société qui engage sa responsabilité légale pour s'assurer qu'en fait, les promesses qu'on tient à nos clients sont bel et bien tenues. Et ensuite, on a, selon moi, ce qui permet vraiment de faire l'audit des coffres, ce qui est la garantie ultime, c'est le groupe ALS qu'on mandate chaque année pour venir en Suisse, dans nos coffres, au Port-Franc de Genève et en France, et pour vérifier que ce que l'on tient dans nos registres, dans nos listes de police, etc., correspond bien à ce qu'on a physiquement dans nos coffres. Donc, c'est une société ALS qui est britannique, qui est spécialisée dans l'audit des coffres pour les métaux précieux. Donc, ils font des audits pour des grands groupes internationaux qui conservent de l'or, etc., pour des banques centrales, ce genre de choses. Donc voilà, c'est des auditeurs indépendants et vous pouvez trouver les rapports d'audit annualisés depuis des années maintenant. Vous pouvez les trouver sur le site au coffre dans la rubrique à propos. Vous avez audit des coffres et donc vous pouvez consulter ces rapports qui sont publics. On tient à être très transparent là-dessus. Donc voilà, pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Et enfin, vous avez le dernier niveau de contrôle qui est l'AMUAC pour l'association des membres utilisateurs d'Aucoffre. C'est une association qui a été créée et qui comporte maintenant 2000 clients d'Aucoffre. Et ces clients viennent chaque année, en même temps que la société ALS qui fait des audits, vérifier que la société ALS fait des audits qui sont corrects. C'est-à-dire que l'AMUAC audite les auditeurs. Donc, et l'AMUAC sont nos propres clients. Donc, on n'a pas encore trouvé mieux pour en gage de transparence pour en fait vous assurer que l'or qu'on a dans nos coffres y est bel et bien. Sachant que les Port-Franc de Genève, si jamais vous souhaitez, sont accessibles sur rendez-vous et à certaines conditions tarifaires notamment. Vous pouvez venir vous-même en Suisse vérifier que l'or y est bel et bien. C'est Jean-François Faure qui vous accueillera, le président de la société, et qui pourra vous faire un petit tour des coffres. Alors, je préfère vous rassurer, c'est pas des montagnes d'or comme ça exposées, c'est des grandes armoires fortes. Les pièces d'or sont dans des albums, etc., qui sont eux-mêmes dans des classeurs, qui sont eux-mêmes dans des armoires fortes. Donc, c'est pas très sexy, mais si ça peut vous rassurer, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, les questions fréquentes. Et si Aucoffre fait faillite? Très bonne question. Si Aucoffre fait faillite, eh bien, contrairement aux banques, l'or que Aucoffre conserve pour ses clients n'appartient pas à Aucoffre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une banque, quand vous y mettez des sous, des euros,
cet argent, ce n'est plus votre argent, c'est l'argent de la banque. Ça rentre dans son chiffre d'affaires. Ce qui fait que si la banque fait faillite, elle fait faillite avec votre argent. En fait, quand vous avez des sous à la banque, c'est les sous de la banque et la banque a une dette envers vous. Chez Ocoff, ce n'est pas du tout le cas. Votre or, c'est votre or. Nous, on est juste celui qui le conserve. Ce qui fait que si Ocoff fait faillite, Ocoff ne pourra pas utiliser l'or de ses clients pour payer ses créanciers. Et donc, si Ocoff fait faillite, vous allez avoir deux solutions qui vous seront proposées. La première, c'est de liquider votre or au cours du jour. On vous envoie les sous et vous êtes débarrassé d'Ocoff. Et la deuxième, c'est avec le liquidateur de venir directement au port franc, récupérer les pièces qui vous appartiennent et repartir avec tout simplement depuis la Suisse. S'il n'y a plus Internet ou s'il y a une coupure d'électricité généralisée, alors on a des solutions d'urgence. S'il n'y a plus Internet, on aura toujours le téléphone, heureusement. Comment on faisait il y a 50 ans quand il n'y avait pas Internet, on faisait autrement. Et s'il y a une coupure d'électricité généralisée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ocoff tient à rester résilient. Et donc, on a des générateurs de secours qui nous permettent de prendre le relais s'il n'y a plus d'électricité, c'est-à-dire des générateurs qui fonctionnent avec d'autres types d'énergie que l'électricité, qu'on peut faire fonctionner pour avoir un service minimum d'urgence et assurer quand même une pérennité dans le service. Voilà. Donc, si vous voulez mon avis sincère et personnel, s'il y a une coupure d'électricité généralisée, plus d'Internet et que ça dure un petit moment, votre or, ça ne sera pas forcément votre priorité. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il sera toujours en sécurité au port franc de Genève, parce qu'en Suisse, et même en France d'ailleurs, pour que l'or soit conservé, on n'a pas besoin d'électricité. Est-ce possible de récupérer mes pièces stockées en Suisse? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible, bien que ça ne soit pas recommandé. Vous pouvez venir à Genève les récupérer. Vous allez avoir 2% de la valeur de vos pièces qui vous seront facturées en guise de frais. Et vous aurez également 250 € de frais d'accès au coffre, de frais de visite. Pourquoi il y a des frais comme cela? Parce qu'en fait, quand vous allez au port franc, vu que c'est quand même quelque chose de très sécurisé, vous avez un petit garde du corps qui vous suit, qui veille à ce que vous ne fassiez pas de bêtises et qui veille également à votre sécurité, qui vous guide dans les allées des ports francs. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a un coût. Même pour nous, on doit se rendre sur place, conditionner vos pièces, etc. Donc il vaut mieux, selon moi, les laisser en coffre, les mettre en vente sur la plateforme et avec le produit de cette vente, acheter des pièces en coffre France qui vont vous permettre de vous les livrer à domicile. Est-ce que l'achat d'argent est soumis à TVA? L'achat d'argent est soumis à TVA, puisque c'est un métal industriel, comme je vous le disais tout à l'heure, sauf si vous achetez cet argent en coffre suisse. Parce que la Suisse vous permet d'avoir des zones franches, ce qu'on appelle des zones sous douane. Et donc, si les pièces en argent restent dans ces zones-là, c'est pour ça d'ailleurs, je tiens à le dire, vous ne pouvez pas récupérer vos pièces d'argent en Suisse. Si vous les achetez en Suisse, elles doivent y rester. Sinon, vous devrez vous acquitter de 20% de TVA, ce qui viendrait totalement ruiner la rentabilité de votre investissement. Donc voilà, pas de TVA à l'achat sur l'argent si vous achetez les pièces en Suisse et si vous les laissez en Suisse. Donc, vu qu'elles y seront, vous pourrez les vendre sur la plateforme et donc les pièces pourront changer de propriétaire sans changer d'étagère dans les coffres. Quelle fiscalité à la revente? Alors ça, c'est une question très importante. Il existe, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'achat sur l'or, vous n'avez pas de TVA. C'est considéré au niveau européen comme de l'or d'investissement. Donc, c'est exonéré de TVA. À la revente, sur l'or et sur l'argent, d'ailleurs, c'est la même chose. Et le platine et le palladium, pareil. Vous allez avoir trois grandes catégories fiscales. Vous avez ce qu'on appelle les métaux précieux. Donc, les métaux précieux, ça englobe les lingots d'or, d'argent, de platine, de palladium, ainsi que les pièces démonétisées. Donc, les pièces démonétisées, c'est les pièces frappées après 1800 qui ont eu cours légal dans leur histoire. C'est le cas, par exemple, des 20 francs Napoléon. Alors, pas tous, il y a une petite exception sur le 20 francs refrappiné qui a été frappé après sa démonétisation. Mais la grande majorité des 20 francs Napoléon ont été frappés il y a plusieurs siècles, lorsque le franc avait cours légal, c'est-à-dire qu'on pouvait payer avec des francs. Lorsque le franc a été démonétisé, ces pièces ont perdu leur statut de pièces de monnaie, en fait. Donc, elles ont été démonétisées. Et le fait qu'elles aient été démonétisées, elles rentrent dans la catégorie fiscale des métaux précieux. Catégorie fiscale dans laquelle vous devrez vous acquitter d'une taxe sur la plus-value dès le premier euro de plus-value. Cette taxe sur la plus-value est de 36,2% du montant de la plus-value les 2 premières années de détention. À partir de la 3e année de détention, vous allez avoir un abattement annuel de 5%.
Et au bout de 22 ans de détention, vous aurez une totale exonération des taxes. Et donc, c'est pour ça que l'or aussi, c'est plutôt préconisé sur le long terme, parce qu'au bout de 22 ans, vous n'avez plus du tout de taxes. Il existe ensuite 2 autres catégories fiscales, les pièces à cours légal et les jetons. Et ces pièces-là, vous ne payez pas de taxes à la revente si vous effectuez des ventes inférieures à 5 000 € par transaction. Donc, pour faire simple, c'est ce qu'on va plutôt, les pièces plutôt dans lesquelles on va vous orienter. Si vous achetez ces pièces-là, donc les pièces à cours légal, c'est par exemple les Krugerrand, les Maple Leaf, les Britannia, etc., qui existent en format 1/10, 1/4, 1/2, 1 once. Les jetons, ça va être les 20 francs suisses refrappés après leur démonétisation. Ça va être certains 50 pesos. Ça va être évidemment les verres à valeur, qui sont les jetons modernes en or pur qui peuvent vraiment valoir le coup d'être achetés. Ces pièces-là, si vous faites des ventes inférieures à 5 000 €, vous n'aurez aucune taxe à payer. Ça vous permet d'investir dans l'or sans avoir de taxe à l'achat, sans avoir de taxe sur la détention, parce que l'or ne rentre plus dans l'USF vu qu'il n'y a plus d'ISF, et sans avoir de taxe à la revente. Donc l'or est un investissement lucratif pour ceux qui en ont acheté il y a quelques années, qui peut être exonéré de taxes. Donc ça vaut vraiment le coup. Dans tous les cas, si jamais vous n'avez... là, ce que je viens de dire, c'est si vous avez un justificatif d'achat, notamment pour la taxe sur les plus-values. Évidemment, ça sera le cas si vous achetez chez Ocoff. Vous aurez une facture, vous aurez un titre de propriété qui récapitule la date d'achat et le prix d'achat. Si jamais vous avez actuellement de l'or que vous avez hérité dans votre famille, etc., pour lequel vous n'avez aucun justificatif d'achat, vous serez taxé à la revente de manière forfaitaire, ce qu'on appelle la taxe sur les métaux précieux, qui est de 11,5%. Voilà, donc c'est important si vous achetez de l'or de bien garder les justificatifs d'acquisition, que ce soit les factures d'achat si vous les avez achetées ou des actes notariés si jamais on vous les a transmis ou si jamais vous en avez hérité. Quelles pièces acheter? Alors, vaste sujet, ça va dépendre de beaucoup de critères, notamment de votre budget, de votre horizon d'investissement. Dans tous les cas, il y a une règle à retenir, c'est l'importance de fractionner son investissement. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 € à investir, n'achetez pas des pièces, ou en tout cas n'achetez pas que des pièces qui valent 2 500, 3 000 €. Tout simplement parce que si vous achetez des pièces comme ça, vous allez avoir 3 ou 4 pièces et ça ne va pas suffisamment fractionner votre investissement qui est de 10 000 €. Pour vous faire un parallèle, lorsque vous allez à la banque et que vous allez retirer des espèces, des billets, si vous retirez 2 000 € de liquide, vous n'allez pas demander des billets de 500, même des billets de 200 ou des billets de 100. Vous allez plutôt demander des billets de 20 ou des billets de 50 parce que c'est plus facilement monnayable au quotidien. Ben, l'or, c'est pareil. Si vous investissez 10 000 €, achetez plutôt des pièces à 500 €, 600 €, 800 €, 1 000 € parce que ça va vous permettre de fractionner votre investissement. Et le jour où vous allez avoir besoin de fonds, admettons 1 000 €, ben, vous ne serez pas obligé de vendre une pièce à 2 500 €. Vous pourrez vendre vraiment ce dont vous avez besoin. C'est encore plus parlant sur les gros montants. Parce que des fois, on a des clients qui veulent investir 100 000 €. Ils me disent, voilà, je veux mon lingot d'1 kilo d'or. Et oui, mais votre lingot d'1 kilo d'or, vous allez l'acheter 75 000 €. Mais le jour où vous avez besoin uniquement de 15 000 €, ben, vous serez obligé de le vendre en entier, votre lingot. Et donc, vous allez devoir le vendre 75 000 €, alors que vous n'aviez besoin que de 15 000 €. D'où l'importance de fractionner votre investissement. Et Laurent Chat, j'ai vu votre question. Si les factures ne sont pas à votre nom, vous serez sur la taxe forfaitaire de 11,5%. Malheureusement, il faut que le justificatif d'acquisition soit à votre nom pour passer sur le régime de la plus-value. Donc, je reviens à ce que je disais. Les pièces à acheter, vraiment gardez en tête qu'il faut fractionner votre investissement. Évidemment, plus vous allez acheter des pièces petites, plus la prime risque d'être élevée parce que les coûts de production vont être proportionnels à la valeur de la pièce. Et donc, plus une pièce est petite, plus elle va avoir des coûts de production qui vont être élevés par rapport à la valeur intrinsèque du métal qu'elle contient. Mais on a vu précédemment que la prime n'était pas un coût chez Ocoff, que ça reflétait simplement la valeur de la pièce sur le marché. Et donc, moi, je vous orienterai plutôt vers des pièces d'une petite valeur, parce qu'en plus de ça, lorsque vous allez vouloir la revendre, vous allez gagner en liquidité, dans le sens où cette pièce, elle va toucher un plus grand nombre d'investisseurs, parce qu'il y a plus de personnes qui sont en mesure, en capacité financière d'acheter une pièce qui vaut 500 € plutôt qu'une pièce qui en vaut 2 500 €. Donc, acheter des petites pièces abordables, ça va vous permettre aussi de les revendre plus facilement. Et dernier point sur les pièces à acheter, encore une fois, pour vous dissuader d'acheter des grosses pièces, le cours ne fait que monter. Donc, une pièce d'une once aujourd'hui qui vaut presque 2 500 €, dites-vous qu'il y a 10 ans, elle valait 800 €.
Donc, qui vous dit que dans 10 ans, la pièce d'une once ne vaudra pas 5 000 euros? En tout cas, plus que 5 000 euros. Et si cette pièce d'une once vaut plus que 5 000 euros, eh ben, l'exonération de taxes en dessous de 5 000 euros, vous ne pourrez pas en profiter. D'où l'importance d'acheter des pièces de faible valeur, parce que même si le cours explose davantage qu'il n'a déjà explosé, vous serez toujours en dessous des 5 000 euros de revente qui vous permettront d'éviter les taxes à la revente. Quelle pièce à acheter aussi? Alors, un point essentiel aussi, on a parlé du LSP plus tôt. Donc, le LSP, ça vous permet d'éviter de payer les frais de garde. Dites-vous aussi que le LSP, c'est un label. C'est comme quand vous achetez un poulet à Intermarché ou à Leclerc, voilà, pour citer des grandes surfaces. Vous avez sur le poulet le label rouge. C'est un gage de qualité. Alors, le LSP, c'est pas forcément un gage de qualité. En tout cas, c'est un gage que vous ne payerez pas des frais de garde sur le stock de produits que vous avez LSP. Donc, même si vous payez les frais de garde tous les mois, privilégiez l'achat de pièces LSP. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir revendre votre pièce, si elle porte ce label LSP, un investisseur qui ne veut pas payer de frais de garde va acheter une pièce LSP. Et donc, le fait que la pièce soit LSP, vous pourrez la vendre plus cher et plus vite. Parce que vous allez avoir un plus large choix d'investisseurs, un plus large panel d'investisseurs qui seront en mesure d'acheter votre pièce. Est-ce possible de réintégrer des pièces en coffre après s'être fait livrer? Alors oui, c'est possible. Vous avez des frais en revanche qui s'appliquent. Il faut demander ce qu'on appelle un kit de retour qui vous permettra de nous réexpédier les pièces. Vous devrez aussi payer des frais d'envoi auprès de la Poste. Donc, il y a une assurance jusqu'à 5 000 euros de la Poste via le service de valeur déclarée qui vous permet d'envoyer vos pièces en toute sécurité. Mais le problème de cette fait livrer, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le jour où vous allez vouloir les revendre, eh ben, il faudra nous les renvoyer. Et donc, vous allez perdre du temps. Admettons que le cours explose. C'est le moment pour vendre de l'or. Ben, si vous les avez chez vous, ben, il va falloir demander le kit, le recevoir, vous envoyer les pièces. Tout ça peut prendre 10, 15 jours. Et entre-temps, il peut s'être passé plein de choses. Vous n'aurez pas eu la possibilité de vendre votre or correctement, en tout cas dans les conditions que vous le souhaitiez. C'est tout l'avantage de les avoir en coffre. C'est que à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez être en Thaïlande, tranquillement connecté sur votre ordinateur. Si vous souhaitez vendre vos pièces, vous vous connectez sur le coffre, vous mettez un ordre de vente, vos pièces apparaissent sur le site et c'est réglé. Le fameux cadeau. Alors, voyons voir. Le cadeau qu'on vous offre, c'est la Britannia 1/10 d'once. Donc, c'est une pièce qui fait 3,11 g, qui correspond à tous les critères que j'ai préalablement énoncés dans quel type de pièce il fallait acheter. C'est-à-dire que c'est une petite pièce qui est labellisée LSP, qui est à cours légal. Donc, elle est à cours légal. Donc, si vous la revendez, vous ne payerez pas de taxes à la revente, puisqu'elle vaut moins de 5 000 euros. C'est une pièce internationale, une pièce moderne. Donc, c'est une pièce qui sort de l'usine, qui vient d'être frappée en or pur. Elle est accessible en termes de prix, donc lorsque vous voudrez la revendre, vous pourrez la revendre très facilement et on vous la propose avec une remise sur la prime. Voilà, donc on tient pour vous engager et vous mettre le pied à l'étrier, vous permettre de bénéficier d'un prix avantageux. Donc, je vous invite sincèrement, regardez en ligne chez d'autres confrères à quel prix se vend cette pièce. Vous ne la trouverez pas à 257 euros, nulle part. Dites-vous que là, pour vous remercier de votre présence et pour vous remercier de vous être inscrit également, on perd un petit peu d'argent sur la vente de cette pièce pour vraiment vous en faire profiter. Donc vraiment, comparez avec d'autres sites, voyez à quel prix elle est affichée et je pense que ça va vous motiver pour l'acheter. La pièce est disponible que 24 heures seulement à ce prix-là. Après, on va repasser sur un prix normal que les autres clients payent. Voilà, donc vous avez le lien dans le chat. Brice vous le partage. Normalement, on a assez de stock, donc voilà, j'espère que vous n'allez pas nous ruiner. Vous n'êtes que 35, donc normalement, il y en aura suffisamment pour tout le monde. Et enfin, c'est la fin de ce webinaire. Donc, j'espère que j'ai été exhaustif, j'espère que ça a été clair. Place aux questions maintenant. J'espère que vous en avez quelques-unes, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Sinon, après, on peut parler de la pluie, du beau temps aussi. On peut parler de la Fed qui a baissé ses taux d'intérêt hier soir. Je vais regarder un petit peu les questions. Comment juger du niveau de la prime? Alors, sur Aucoff,
lorsque vous avez des produits qui sont vendus en précommande, donc qui sont vendus par Aucoffre à une prime qui est stable, c'est-à-dire qu'on détermine nous-mêmes en fonction du marché, vous allez avoir pour les produits qui sont vendus en dessous le prix d'Aucoffre un petit logo bonne affaire qui vous permet de voir qu'en fait les clients vendent cette pièce moins cher que le prix auquel Aucoffre les vend. Donc ça vous permet déjà de vous situer au niveau de la prime. Après, le meilleur moyen de situer la prime, c'est de voir ailleurs ces pièces, à quel prix elles se vendent. Voilà, en sachant que il ne faut pas avoir peur d'une prime élevée. La prime va vraiment dépendre du type de pièce. C'est normal de payer 20%, 15% de prime sur une pièce 1/10 d'once. C'est pas normal de payer 15, 20% de prime sur une pièce d'une once. Donc là-dessus, pareil, on est là pour vous aiguiller. Si jamais vous avez un doute, vous nous envoyez un mail pour savoir ce qu'on en pense. Est-ce que la prime de la pièce que vous souhaitez acheter est cohérente? On vous répondra vraiment en toute honnêteté. Nous, de toute manière, on n'a pas d'intérêt à vous vendre telle ou telle pièce plutôt qu'une autre. On se rémunère sur les frais d'achat 0,5% et sur les frais de vente de 3%. Donc, on ne va pas vous orienter vers une pièce plutôt qu'une autre parce qu'on y a un intérêt financier. Votre intérêt et notre intérêt. Alors. Vendre ces pièces au Luxembourg ou Belgique? Stéphane Lemonnier. Ah, alors, c'est une fausse bonne idée, selon moi. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de votre résidence fiscale. Si vous êtes résident fiscal français, ne le faites pas, en fait, parce que vous êtes redevable de la taxe sur les plus-values en tant que résident fiscal français. Donc, certes, le Luxembourg, la Belgique, mais même au coffre, les pièces qui sont stockées en coffre suisse, nous, on ne va pas vous prélever de taxes lorsque vous allez les vendre. C'est à vous, en tant que résident fiscal français, parce que les pièces en coffre suisse, c'est comme si vous les vendiez en Suisse. Vu que l'or est localisé en Suisse, c'est comme si vous faisiez la vente en Suisse. Donc, nous, on ne va pas prélever de taxes. En tout cas, on n'y est pas contraint pour le moment. Mais c'est à vous, en tant que résident fiscal français, de vous assurer de vous acquitter des taxes. Au Luxembourg, en Belgique, ils ne vont pas vous prélever la taxe, mais lorsque vous revenez sur le territoire français, c'est à vous de le faire. D'autant plus que Aucoffre est une entreprise française, donc les virements qu'on va vous envoyer suite à la vente de vos pièces viennent d'une banque française. Si votre banque voit un virement de X milliers d'euros arriver du Luxembourg ou de la Belgique, ils vont vous poser des questions, ils vont vous demander d'où ça vient. Ça risque de déclencher peut-être des contrôles supplémentaires. Et donc là, si en plus de ça, vous n'avez pas déclaré vos taxes, là, vous avez les clignotants rouges qui s'affolent pour le fisc, pour votre banque, pour tout le monde. Manuel Casado. La prime est beaucoup plus élevée sur les pièces avec fiscalité jetons, par exemple. Absolument. Alors, ce n'est pas le cas pour toutes les pièces jetons. Si vous regardez la Vera Valor une once jeton, vous avez des primes qui sont ridiculement faibles, de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5% dans le pire des cas. Donc, c'est très avantageux, forcément. Par contre, sur certains types de pièces, certaines références, notamment les 20 francs, Napoléon, Marianne Koch, jetons, les refrappes Pinet qui ont été frappés après la démonétisation du 20 francs, ces pièces-là se vendent plus cher de par leur intérêt fiscal d'une part, mais aussi, en fait, elles se vendent plus cher. Pourquoi? Parce que c'est simplement le reflet de l'offre et de la demande sur la plateforme Aucoffre qui fait que ces pièces-là vont se vendre plus cher. Voilà, si vous regardez sur la plateforme, si vous regardez les pièces qui sont à la vente, si vous voyez que la première qui s'affiche est chère, c'est tout simplement parce que toutes celles qui étaient moins chères se sont vendues. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la demande pour ces pièces-là au prix auquel vous les avez vues, tout simplement. Jean-Philippe Bourgeois, quel est le temps moyen de la revente d'une pièce? Très bonne question, à laquelle je n'ai pas la réponse, malheureusement. Le temps moyen va dépendre de la conjoncture du marché. Forcément, quand on a un cours qui est très élevé, que tout le monde veut s'alléger, prendre ses plus-values, et il y a beaucoup de vendeurs, peu d'acheteurs, eh ben, le délai risque d'être un peu rallongé. Bien qu'Aucoffre vous garantisse toujours une revente immédiate. C'est-à-dire que dans le pire des cas, vous souhaitez vendre à un instant donné, même s'il n'y a pas d'acheteur sur la plateforme, Aucoffre sera toujours disposé à vous racheter votre stock. Que ça soit 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros, on sera toujours en mesure de le faire. Simplement, en tant que professionnel, vu qu'on s'engage, on avance de la trésorerie, on prend le risque d'acheter votre stock et donc de s'exposer au cours de l'or, on est obligé d'appliquer une décote pour tout simplement nous mettre en sécurité vis-à-vis de ce rachat-là et pas nous mettre en risque vis-à-vis du cours. Après, si vous êtes au bon prix, au juste prix, même dans des périodes actuellement où il y a beaucoup de vendeurs parce que le cours est élevé, vous réussirez à vendre vos pièces rapidement parce que de par le système du LSP, il y a toujours des acheteurs sur Aucoffre. Tous les mois, il y en a. Et donc, c'est pour ça que l'intérêt d'acheter des pièces qui ont ce label LSP, c'est parce que tous les mois, il y aura au moins
les dizaines de milliers de clients qui sont abonnés au LSP, qui achèteront des pièces LSP et donc potentiellement la vôtre. Voilà. Après, tout dépend du type de pièce. Je n'ai pas forcément de réponse précise. Il y a des pièces un petit peu plus niche, pièces semi-numismatiques type 10, 5 $, 20 $ Liberty. Ces pièces-là vont peut-être se vendre un peu plus difficilement parce que elles vont avoir un aspect un peu plus collection. Voilà, mais des pièces modernes, du nonce, des Vera Valor, etc. Ces pièces-là, qui plus est lorsqu'elles sont LSP, se revendent très rapidement si vous êtes légèrement en dessous du prix de coffre. En fait, c'est très simple. Si vous voulez vendre rapidement, vous regardez les pièces similaires à celles que vous avez en coffre, à combien elles se vendent sur la plateforme, et vous vous mettez 1 € moins cher que la pièce la moins chère. Et vous arriverez en tête de gondole. Et donc, quelqu'un qui veut acheter votre pièce achètera la vôtre, vu que ça sera la moins chère. Manuel Casado, le problème, c'est qu'il y a un délai pour alimenter d'autres comptes et l'offre ne dure que 24 heures. Effectivement, c'est une très bonne remarque. Alors, sincèrement, là, c'est vrai que c'est pour le coup, l'offre va plutôt s'appliquer à ceux qui ont déjà des fonds sur leur compte d'attente. Très sincèrement, si vraiment vous souhaitez foncer et avoir l'opportunité d'acheter ces pièces, faites un dépôt de fonds, même par carte bancaire, même si vous avez 1% de frais. Vu que la pièce est moins de 300 €, ça ne va pas vous atomiser vos plafonds de paiement par carte. Au moins, ça va vous permettre de bénéficier de l'offre. Et même si vous avez 1% de frais pour les dépôts de fonds par carte bancaire, je vous assure que c'est très vite rentabilisé par le faible prix d'achat de cette pièce. Voilà. Devons-nous faire des déclarations d'achat auprès du fisc pour de l'or acheté pour des pièces? Non, Madame Lenoir, pas de déclaration d'achat à faire auprès du fisc. Vous pouvez acheter votre or tranquillement, sans en parler à l'État. Le seul moment où vous devrez faire une déclaration au fisc et donc à l'État, c'est lorsque vous revendrez votre or, si jamais vous avez des taxes à payer. Guy Hainaut, peut-on transmettre à un membre de l'or, j'imagine? Alors, effectivement, vous pouvez faire des donations d'un compte au coffre à un autre. Il faut que ça rentre dans le cadre légal. Donc, il faut que, ça soit encadré par un notaire si jamais le montant de la donation, de la transmission est suffisamment élevé. Sinon, ça peut se faire très rapidement. Vous avez 3,5% de frais qui s'appliquent, qui sont les frais d'achat et vente cumulés. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Je vous invite à revenir vers nous par mail pour nous en faire la demande et on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail. Bonjour, les pièces Britannia de l'offre sont BE, monsieur Gabé. Non, les pièces Britannia sont proof. Elles sortent de l'usine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs types d'états. Le proof, c'est le niveau maximum d'état de conservation d'une pièce. Ça veut dire qu'elle a à la fois un aspect brillant, un aspect mat et qu'elle est neuve, tout simplement. Donc, on ne peut pas faire mieux en termes de qualité de frappe. Au moment de vendre une pièce, il y a un prix d'achat conseillé qui est très en dessous du marché. Pourquoi? Très bonne question, monsieur Bourgeois. Tout simplement parce que la valeur indicative ou le prix de vente conseillé, alors je pense, il y a deux types de choses. Sur votre type de propriété, vous avez la valorisation, la valeur indicative de votre pièce. Cette valeur indicative ne prend pas forcément en compte la prime de votre pièce. Et ça ne reflète pas la valeur sur le marché de votre pièce. Donc, elle a tendance à sous-évaluer effectivement la valeur de votre portefeuille, bien qu'elle reflète une valeur de revente rapide. Ensuite, vous avez un prix de vente conseillé. Lorsque vous mettez votre ordre de vente, il faut faire attention parce que le champ du prix de vente est déjà pré-rempli avec un prix de vente immédiat. C'est-à-dire que si vous laissez ce prix de vente, la pièce se vendra instantanément et elle n'apparaîtra pas sur le site. Si jamais vous souhaitez la vendre au meilleur prix, modifiez bien ce prix de vente. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande de confirmer plusieurs fois, parce que si vous vous trompez, pas de marche en arrière. Donc veillez bien plusieurs fois à vous assurer que vous avez mis le bon prix de vente lorsque vous mettez une pièce en vente. Et ne vous fiez pas réellement à la valeur indicative qu'il y a sur votre titre de propriété. Comme je vous dis, ça a tendance à sous-valoriser votre portefeuille. Pour vraiment avoir une bonne estimation de la valeur de votre portefeuille, regardez sur la plateforme les pièces similaires aux vôtres, à quel prix elles se vendent. C'est la meilleure manière d'estimer votre portefeuille. C'est un peu plus laborieux, un peu plus long, mais c'est plus révélateur de la valeur de votre or. 1%, oui, ça c'est Brice qui disait ça. Monsieur L'aumônier, Luxembourg, Belgique, espèce au comptoir. Si vous voulez, monsieur L'aumônier, si vous voulez, la Belgique, l'espèce est jusqu'à 500 € maintenant. C'est plus possible au-delà.
Si vous voulez, c'est possible. Hein, si vous allez vendre un faible montant, pourquoi pas. Nous, chez Ocoff, on a des clients qui investissent 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 euros. Cet été, on a même eu des clients qui ont investi 1 million d'euros, 1,5 million, je crois. Ces clients-là, ils ne vont pas se faire payer en espèces en Belgique, donc on s'adresse aussi à eux. Voilà, effectivement, il y a des petites choses qu'on peut contourner pour des petits montants. OK, pour des gros montants, sincèrement, le jeu en vaut pas la chandelle. Très sincèrement, prenez plus de risques qu'autre chose. Quand on vend des pièces, l'argent est-il viré sur notre banque? Très bonne question, Madame Munch. Alors, dans un premier temps, lorsque vous vendez vos pièces, ça arrive sur votre compte d'attente, le même que vous créditez lorsque vous faites un dépôt de fonds. Donc, quand vous vendez vos pièces, le produit de cette vente va arriver sur votre compte d'attente. Et ensuite, lorsque vous souhaitez récupérer vos fonds, vous pouvez nous passer un mail ou depuis votre espace client, vous pouvez demander à retirer ces fonds. Juste en dessous de créditer mon compte d'attente, vous avez le bouton pour retirer vos fonds. Vous pouvez demander le montant, inscrire le montant que vous souhaitez récupérer et à partir de là, on vous enverra les fonds sur votre compte bancaire, le compte bancaire qui est renseigné sur votre compte Ocoff. Et donc le délai après le virement, nous on envoie le virement en général sous 48 heures. Donc, si vous demandez un virement le lundi, il partira au plus tard le mercredi matin. Et donc, vous devriez avoir les fonds. Après, ça dépend des délais bancaires. Mais si vous demandez un virement le lundi, vous aurez les fonds le jeudi ou vendredi. Eh bien, Monsieur Chad, félicitations pour cet achat. Vous avez fait une très bonne affaire. Monsieur Rousse, peut-on annuler une mise en vente? Vous pouvez annuler une mise en vente, effectivement. Par contre, vous ne pouvez pas annuler une vente. C'est pour ça que c'est ce que je vous dis. En fait, quand vous mettez un ordre de vente, l'ordre de vente est révocable. C'est-à-dire que tant que le produit n'est pas vendu, vous pouvez le retirer de la vente. Par contre, si vous laissez le prix de vente immédiat, la pièce va se vendre automatiquement. Donc là, on ne pourra plus annuler la vente. Une mise en vente, on peut l'annuler. Une vente, ça, on ne pourra pas l'annuler. Je ne vois plus de questions. Allez-y, profitez-en. Ou alors on s'appelle demain, si vous voulez, avec plaisir. On a jusqu'à 19 h, donc je vais patienter tranquillement jusqu'à 19 h. Vous devriez. Qu'est-ce qu'on devrait, Monsieur Bourgeois? Je suis tout oui. En Bretagne, il est 19h50. Pardon, jusqu'à 20 h. Je suis pas très loin de. Enfin, je suis en France, on est sur le même fuseau horaire. Je suis à Bordeaux, moi, donc il est aussi 19h53 chez moi. Bonne soirée, Monsieur Tazani, au plaisir. Vous devriez mettre un service conseil des achats pièces du mois. Alors, le service conseil, alors c'est pas à proprement parler du conseil, mais en tout cas, nous, on est là pour vous aiguiller vraiment. On vous oriente vers les pièces qui valent le coup. Il y a des roulements de pièces LSP, des pièces modernes. Donc, tous les 2 mois, vous pouvez en acheter des différentes. Appelez-nous, monsieur Bourgeois, pour qu'on puisse vous orienter vers les pièces intéressantes. C'est vraiment avec grand plaisir. N'hésitez pas même à nous passer un petit mail. Qu'est-ce que vous nous préconisez d'acheter en ce moment? On se fera un plaisir de vous répondre. Monsieur Chad, encore merci pour vos explications claires et précises. Le temps passé pour vous. Avec grand plaisir. Je suis ravi de. Merci en tout cas à vous pour votre message. J'espère avoir été clair. Pourquoi les Britanniennes ne peuvent-elles pas s'acheter à l'unité alors que les Vera Valor, elles le sont? Alors, vous parlez peut-être des pièces en argent, Monsieur Lacour. Parce qu'en fait, justement, nous, on préfère mettre en avant nos propres pièces, les Vera Silver, parce qu'on en assure la production, etc. Donc, on souhaite mettre en avant la marque. C'est pour ça qu'on les propose à l'unité, pour ne pas venir cannibaliser le marché avec des Britannia à l'unité en argent. On les vend uniquement en lot de 25. Donc, ce sont des tubes directement de pièces qui sortent de l'usine, qui sont déjà conditionnés sous forme de tubes. Et c'est comme ça qu'on les commercialise.
Et donc, si vous souhaitez acheter des onces d'argent à l'unité, achetez des Vera Silver, elles se vendent très bien. En cas de faillite, vous nous dites que les métaux sont protégés en étant au coffre en Suisse. Qu'en est-il des fonds sur les comptes d'attente? Alors ça, monsieur Junot, c'est une excellente question. Les fonds sur les comptes d'attente, c'est des fonds qui sont dans notre banque. Donc si notre banque fait faillite, les fonds que vous avez sur votre compte d'attente pourraient faire faillite avec la banque en question. Très peu de chances que ça arrive, en tout cas pas du jour au lendemain. Malgré tout, il y a un risque. Donc ne laissez pas trop d'argent sur vos comptes d'attente. La seule manière de sécuriser les fonds que vous envoyez au coffre, c'est de les investir dans les métaux. Si c'est sur votre compte d'attente, ça reste en risque. Bien que le risque soit limité, on gère quand même, on a des fonds, on a une trésorerie quand même conséquente. Donc, ouais, il y a très peu de risques, mais c'est important de le savoir. Au revoir, monsieur Nosser. Très bonne soirée à vous. Monsieur Franco aussi. Je viens de concrétiser l'achat d'une Britannia promo. Le tableau de bord m'indique achat LSP du mois validé. Est-ce que cela signifie pas de frais de garde? Alors, monsieur Zaragoza, ça veut dire que vous avez fait votre achat mensuel pour le LSP. Donc, votre LSP est validé. Vous ne payerez pas de frais de garde le mois prochain si tout votre stock LSP, de métaux en coffre est lui-même labellisé LSP. Donc, sur votre espace client, vous pouvez voir mes produits LSP, mes produits non LSP. Si dans mes produits non LSP, vous n'avez aucun gramme d'or, vous ne payerez pas de frais de garde le mois prochain. Au revoir, monsieur Reuillon. À bientôt. Merci, monsieur Bourgeois. Avec plaisir. C'est pour ça qu'on le fait aussi. C'est pour ce genre de message. C'est notre petite récompense personnelle. Au-delà de notre salaire, évidemment. On le fait avant tout pour gagner notre vie. Mais si en plus de ça, on peut recevoir ce genre de message, c'est toujours agréable. Au revoir, monsieur Zungrana. Au revoir, madame Barsotti. À bientôt. Au revoir, monsieur Junot. Merci au coffre pour la bienvenue. Super. Merci, monsieur Lévy. Merci à vous de nous faire confiance. La présentation sera disponible effectivement en replay. Vous recevrez un mail qui vous proposera le replay. Voilà, donc vous pourrez me réécouter maintes et maintes fois. On va arriver au bout. Merci à tous en tout cas d'avoir été là. J'espère que tout vous paraît clair. Si vous avez de nouvelles questions, effectivement, appelez-nous vraiment, j'insiste là-dessus, ça ne vous coûte pas plus cher. Vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. En plus de ça, ça permet aussi de faire connaissance. Nous, on est très attachés à créer un lien avec nos membres. Donc, si ça peut se faire par téléphone, c'est super. Ou par mail, même si vous préférez. Donc, vous serez toujours accueillis avec plaisir. Prochain webinaire prévu, ça risque d'être le même. En fait, on le fait pour les nouveaux inscrits. Donc là, c'était sur tout l'été, sur toute la période estivale, les nouveaux inscrits de cette période qui ont reçu ce mail, ainsi que ceux qui, me semble, n'étaient jamais passés encore à l'achat. Donc voilà, on risque de le refaire, je dirais, pour Noël, sans doute. Voilà. Après, si jamais vous souhaitez avoir un webinaire personnalisé rien que pour vous, vous prenez rendez-vous avec nous, avec Brice, Eric ou moi-même. On vous fait la même présentation, mais uniquement pour vous. Il faut un webinaire conseil. Les conseillers ne sont pas les payeurs, monsieur Bourgeois, donc on ne fera pas de conseils à proprement parler. Nous, l'idée, c'est qu'on vous donne les informations pour que vous puissiez prendre vos propres décisions de manière éclairée. Donc c'est vraiment ça notre travail, c'est on vous donne l'info et après, c'est vous qui décidez. On va se garder de faire du conseil parce que si jamais on fait un mauvais conseil, vous allez nous en vouloir et voilà, c'est pas l'idée. On ne veut pas que vous nous en vouliez. Bon, bah écoutez, bonne soirée à tous. Ce fut un grand plaisir. Merci Brice, merci Eric. Vous avez été au top. Et puis, bah, à demain, vous deux. Et puis les autres, à très bientôt, j'espère. Passez une bonne soirée. Au revoir.